Pour ceux qui ont été là le matin, nous avons parlé de quelque chose qu'on appelait le langage du combat. On a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 14. Et on était en train d'expliquer comment le langage de Dieu est si important lorsqu'on est en combat. Surtout comprendre clairement le langage de Dieu. Comment cela nous facilite à vaincre dans nos combats. Et j'ai utilisé la comparaison entre le parler en langue et la prophétie. Comparaison que Paul fait justement dans ce livre-là. En insistant sur le fait que lorsque le message n'est pas clair, c'est comme une trompette qui sonne pour aller au combat, mais qu'on ne reconnaît pas que c'est la trompette. J'ai rapidement expliqué le matin les 4 moyens par lequel justement ce qui était parlé en langue peut devenir clairement une prophétie. Nous avons cité ce que Paul a cité, la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Voilà, pour ceux qui ont été là. Alors maintenant, j'aimerais lire avec vous 2 Rois. Au chapitre 13. Je vais commencer à partir du verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre le Syrien. Tu battras les Syriens et affecte jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut. On l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On est en train de parler ici d'une des séquences les plus complexes dans la révélation de la volonté de Dieu dans notre combat. Dieu sait qu'Israël est poursuivi par les Syriens pendant longtemps. Et Dieu veut donner la victoire à Israël. Et le Seigneur est en train de donner l'action, le langage, il est en train de leur parler de leur victoire. Mais la fin de cette histoire donne l'impression que la finalité de la victoire appartenait plutôt
à la décision des hommes plutôt qu'à celle de Dieu. Élisée, vous le connaissez, le serviteur de Élie, qui était à la fois serviteur et assistant, si je dois l'appeler comme ça. Il était son assistant personnel jusqu'à ce qu'il devienne son assistant de ministère, jusqu'à ce qu'il devienne son remplaçant. Il a été prophète de plusieurs rois. Et là, il est sur le point de mourir pendant le règne de Joas. Joas vient à ses côtés pendant qu'il est alité et affaibli. Il implore par un nom de code. Mais par un nom de code. Il appelle comme lui-même appelait Élie quand il voulait recevoir un héritage. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il appelait par un nom qui rappelle toute son onction et son appel. Et il a appelé mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée a tout de suite compris. Il faut que je lui lâche quelque chose. Il faut que je lui donne quelque chose. Qu'est-ce que je peux donner comme héritage à ce jeune homme? Je dois lui donner les actions physiques qui vont exterminer son combat à partir de l'esprit. Ok. Il s'est dit, je dois lui donner un héritage. Et cet héritage consiste à lui donner une victoire définitive sur un ennemi qui l'embrouille. Et comment lui donner cette victoire pendant que je suis ici dans ma chambre? Comment lui donner cette victoire pendant qu'on n'est même pas en pleine guerre? On sait que cet ennemi vient de temps en temps. Il y a certaines personnes, pendant qu'on est à Bunda 21, il n'est pas réellement en train de rebunda. Il n'est vraiment pas un vrai combat. Parce que ce n'est pas en novembre que vient son combat. Son combat, c'est en mars que ça vient. Il y a des gens, pendant qu'on est à Bunda 21, il n'est pas vraiment un vrai combat. Son combat, c'est quand le fiancé va demander maintenant de se marier. C'est là que commence son combat. Il y a des gens en plein Bunda 21. Il n'est pas vraiment en période de combat. Son combat, c'est quand un client vient, il a fait la commande, c'est au moment de payer. Joas était en combat, mais pas en combat. C'est-à-dire l'ennemi, tant qu'il existait, la possibilité de se battre avec lui continuait toujours à exister. Il y a des gens qui sont battus en début d'année, d'autres qui sont battus pendant la période de Covid. En novembre ici même, tu n'as pas vraiment de combat, mais tu sais que ton ennemi est encore là. Et tu sais que tu n'aurais pas de vraie paix tant que l'ennemi continuera toujours à revenir. Et pendant ces 21, tu n'as pas juste besoin de résoudre ton problème. Tu as besoin d'en finir avec cet adversaire. En ce midi, j'aimerais parler des gens qui désirent l'extermination complète de leur adversité. En ce midi, j'aimerais parler aux gens qui disent trop. C'est trop. Pendant les 30 jours, les mauvais rêves ne viennent pas. Mais tu sais que quand on aura fini les prières, alors ça va devenir des rêves bizarres. Alors ça va encore revenir. Mais tu voudrais que ça ne revienne plus jamais. Vous savez quoi? Dieu sait. Il sait que tu voudrais qu'on en finisse. Alors Élisée savait comment finir invisiblement avec les guerres visibles. J'explique.
Lorsque nous nous battons, il y a toujours ces deux dimensions de la guerre. Il y a les effets physiques, matériels, émotionnels. Les choses que nous ressentons, des coups que nous donne l'adversaire. Il donne un coup à ta poche et tu le ressens. Un coup à ta santé et tu le ressens. Mais il est où? Certaines fois, on a des adversaires physiques que l'on voit. On sait que c'est lui qui te combat. Mais il ne t'a pas tenu. Il ne t'a pas menacé physiquement. Il menace ton poste. Il fait des consuabiles cachés. Il y a toujours une dimension de spirituel ou d'immatériel et de physique et de matériel ou émotionnel. Mais l'avantage du combat spirituel, c'est qu'on peut battre l'adversaire à son absence physique. J'insiste. C'est le combat spirituel C'est le combat spirituel. Ça signifie que nous nous battons dans les mêmes règles. C'est-à-dire, c'est aussi avec cette règle-là qu'ils arrivent à t'atteindre. C'est comme ça que sans être au village, du village, ils t'atteignent. Parce que dans le combat spirituel, on peut attaquer un adversaire non présent. Parce qu'en esprit, il n'y a pas de notion d'espace. Ça ne concerne pas être ici ou être là-bas. Vous êtes en train de me suivre toujours, hein? Tu n'as pas besoin d'aller au village. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Tu n'as pas besoin d'entrer physiquement dans le bureau du chef. Tu n'as pas besoin d'aller voler les papiers là. Comment ils font pour faire disparaître les diplômes de quelqu'un et les noms de quelqu'un sur une liste? Parce qu'on peut aller sur ce papier, on peut changer le papier ailleurs, à un autre endroit. Frère, est-ce que vous savez que pendant que nous venons dans ces réunions de prière, nous sommes beaucoup plus dangereux que vos sorciers qui sont derrière là-bas dans les villages? Alors c'est ça ce qu'Élisée veut faire comprendre à Joas. Joas, je ne suis pas militaire, mais je sais gagner les batailles. Oh, gloire à Dieu. Joas, je ne suis pas général. Joas, je suis même fatigué. Joas, je suis sur le point de mourir. Même quand j'étais vivant, je n'allais même pas en Syrie. J'étais dans ma chambre, mais je savais ce que le roi syrien pensait dans sa propre chambre. Joas, quand j'étais encore fort, je n'utilisais même pas les armes. J'ai frappé tous les soldats syriens d'aveuglement et je les conduisais comme des aveugles. Joas, le même Dieu qui révélait le plan de l'adversaire sans que je sois chez lui, ici en cet endroit, il peut te donner la victoire définitive pour cela. J'aimerais te dire, le Dieu qui te permet de les rêver et de voir qui c'était, il peut aussi te permettre de les vaincre ici, là où tu es. Dans la même chambre où tu les as vus, dans la même chambre, tu peux aussi les exterminer. La question c'est comment? Et tout est caché dans ce geste. Ce geste qui lui fait faire. Et c'est ça mon terme en fait. Hein? Le geste prophétique de la victoire. Le geste
prophétique de la victoire. Lorsque le christianisme a parcouru la culture gréco-romaine, lorsque les Grecs et les Romains ont commencé à croire en Jésus, ils ont quelqu'un dit, ils ont engraissé le christianisme. C'est-à-dire qu'ils ont rempli le christianisme de leur culture. La crainte des Romains, c'était que ce message allant avec la culture juive allait pousser les gens, allait multiplier les Juifs, allait les soulever à combattre les Romains. Et les Grecs aussi avaient une culture très intellectuelle et philosophique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque le christianisme est entré dans ces endroits, il s'est subitement transformé en une religion intérieure. Une religion morale. Ça devient croire en Dieu. Ça veut dire vivre ça à l'intérieur de toi-même. Tout ce qui était dit devenait absolument moral et spirituel. Or, non. Le messianisme, si je dois appeler ça comme ça, c'est-à-dire la foi du Messie, que nous appelons christianisme après, vient justement de la culture juive. Et Jésus, dans sa pratique de la foi, les disciples dans leur pratique de la foi ont compris clairement une seule chose: il n'existe pas le physique d'un côté et l'esprit de l'autre. Cette réflexion gréco-romaine qui parle du matériel qui est bas et du spirituel qui est élevé, ce n'est pas ça la Bible. Selon la Bible, nous sommes un seul être. Et les deux mondes sont fusionnés. Pendant que je parle ici, l'esprit est ici, le spirituel est là. C'est pour cette raison que Jésus leur a demandé d'utiliser des pains et du vin pour consommer une alliance spirituelle. Au point qu'il leur a pas dit d'utiliser des légumes et du jus. Toujours avec moi? Le christianisme est une foi, pas une religion. C'est une conviction, c'est une croyance. Et la croyance chrétienne est basée sur le fait que les gestes que nous appelons physiques sont en réalité des clés du spirituel. Écoutez comment Hébreu définit la foi. Il dit: la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit point. L'expression qu'il utilise dans le grec veut dire: la foi est une certitude. Comme une certitude qu'on a d'un événement déjà passé. On a une certitude de l'invisible. Et l'être humain par lesquels on entre dans l'invisible et le sortir dans le visible comme s'il existait déjà. La foi chrétienne est le fait de mettre sa conviction sur une réalité qui est dans ce monde, mais qui contrôle un autre monde qu'on ne vérifie pas, qu'on ne voit pas. C'est pour cette raison que nous croyons à la Sainte Seine. Nous croyons au baptême. Nous croyons à l'imposition des mains. Mais au bout d'un moment, on perd la spiritualité de la foi chrétienne au profit de sa moralité. C'est-à-dire au profit de vivre avec un bon comportement. La foi chrétienne
Ce n'est pas une foi du bon comportement. Le bon comportement est la conséquence de la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas une moralité. Ce n'est pas apprendre aux gens le savoir-vivre. La foi chrétienne, c'est naître de nouveau, naître d'esprit. À partir du moment où vous arrêtez de vivre la foi chrétienne spirituellement, tu ne peux pas gagner des batailles. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'ils viendront pendant la journée. Ils te donneront un cadeau physique. Toi, tu le prendras. Tu le mettras dans ton porte-monnaie. Et ça va bloquer tes finances. Où est-ce qu'il a bloqué tes finances? Comment il a fait ça? Ce qu'il fait là, ce n'est pas un jeu que le diable a inventé. C'est un principe établi par le maître de tout esprit qui est Dieu. Mais qu'ils ont pas ici, hein? Mais il faut écouter. Pardon, il faut écouter. Il faut que ça entre. Alors voilà ce qu'Élisée fait. Il dit, je vais le faire avec toi. Au premier tour, il le fait avec lui. Mais le reste de fois, il le laisse faire. Vous savez, quand Dieu nous parle, il nous oriente. La première fois, on croit avoir compris. Les anciennes victoires que tu as vaincues, souviens-toi très bien. C'est quand tu avais compris ces principes. Quand subitement tu avais décidé de faire un don. Quand dans ton esprit tu as juste senti que tu devais libérer tous les habits que tu as, tu devais les donner. Quand juste dans ton esprit tu t'es senti que je dois arriver jusqu'à la maison de mes parents. Mais avec les temps, l'intellect est revenu. Il s'est dit, est-ce que c'était seulement parce que j'avais fait ça? Non, c'est seulement la grâce de Dieu. Oh, qui vous expliquait ça comme ça? Qui vous a dit que la grâce vous rend irresponsable? La grâce de Dieu consiste à vous révéler la meilleure façon de le faire. Et non pas le faire à votre place. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes dans Boundon 21. C'est la grâce de Dieu qui envoie chaque prédicateur. C'est la grâce de Dieu qui fait conduire chaque prière. La grâce de Dieu ne fera pas ce qui t'appartient comme responsabilité. Quel est le geste? Quel est le geste? Jésus était spécialiste en gestes. Il a un aveugle. Il le regarde. Il le prend. Il dit sortons. À l'extérieur de la ville. Il va là-bas. Là-bas il le guérit. Pourquoi pas dedans? Jésus était spécialiste en gestes. Il voit un aveugle. Il prend la salive. Il met et il demande. Ça, comment? Un peu. Va te laver. Pas partout. Juste aux eaux de Siloé. Pas partout. La force du geste prophétique, c'est qu'elle fait précisément dans les spirituels les choses que tu ne sais pas toi. Si vous sous-estimez le geste prophétique, vous vivrez comme Joas. Écoutez ce que Élisée lui dit. Prends les flèches. Élisée les tient aussi. Prends les flèches. Va. Ouvre la fenêtre du côté de l'est. Là où le soleil s'élève. C'est là que ça va commencer. Ouvre. Frappe. Lance.
Quand il lance, il dit ça, c'est la victoire. Quand ça monte, tu as besoin que d'une seule chose. Frappe une seule fois. Quand c'est la prière, fais-la. Dieu a entendu. Et deuxièmement, pour le même adversaire, le même combat, pour lequel il lui a déjà dit, l'Éternel t'a donné l'extermination de tes adversaires. Il lui demande de faire un second geste. Il dit, tourne-toi maintenant. Là par terre, frappe. Il frappe une fois, deux fois, trois fois. Et il s'arrête. Oh, comment? Il fallait jusqu'à 5. Même 6. Mais Élisée, pourquoi tu ne m'as pas dit? Élisée, pourquoi tu ne m'avais pas dit? Je t'avais dit frappe. Je allais te dire arrête. Je n'ai pas dit arrête. Pourquoi tu as arrêté de frapper? Beaucoup de choses arrivent dans notre vie. Beaucoup de victoires ne sont pas permanentes. Parce que nous arrêtons très vite les bonnes habitudes. Quand on a cogné l'ennemi et qu'il commence à tituber, nous on rentre sur nos gardes. N'apaisse-moi mingi déjà. J'ai déjà trop donné. Et je commence à voir les fruits. Non, 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 non. Sème encore. Continue à semer. Tu moissonneras si tu n'arrêtes pas de semer. Frère, dans le geste prophétique, il y a la dimension de l'esprit, celle de l'invisible. Il y a la dimension humaine, celle de la chair. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, dans ce que tu fais, le spirituel perçoit et le physique doit percevoir. C'est le moyen qui amène la volonté sur la terre comme au ciel. Pourquoi Jésus devait mourir? Il n'aurait pas pu nous sauver spirituellement. Pourquoi doit-il sauver les hommes du péché en allant mourir physiquement sur une croix? Or, le résultat de cette mort est spirituel. La réponse est pourquoi votre fils a mangé un biscuit et maintenant il vole. La réponse est pourquoi depuis que ce cadeau-là est dans ta maison, tu es toujours en train d'avorter des grossesses. Il n'y a que les chrétiens qui sous-estiment le geste prophétique. Ils prient, Seigneur, que tous ces cadeaux soient purs, qu'il n'y ait pas d'écart. Si les gens peuvent passer des heures et rassemblent tous les sorciers de la famille pour emballer un seul cadeau dans lequel ils ont mis des paroles qui disent que aussi longtemps que ce cadeau sera chez toi, tu n'accoucheras jamais. Et tu prends ces cadeaux, tu l'amènes chez toi et vous commencez à avorter. Et vous ne savez pas que c'est ça qui vous empêche d'avoir des enfants. Et ce matin, comme je le dis, le langage de Dieu devient clair et vous découvrez que c'était ça. Et vous le faites partir pour riposter. Il y a maintenant un geste de votre part. Quelqu'un m'entend très bien. Quand c'est votre tour de riposter, il y a un geste de votre part. Vous savez, il y a des gens, vous les tuez complètement par vous le paralysez complètement par la gentillesse. Joseph disait, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel m'avait envoyé ici pour vous sauver. Les frères de Joseph étaient paralysés parce que lui à son tour il leur a fait du bien. Frère, il y a des ennemis
à qui il faut faire un cadeau. Non, oncle Nabino, on peut même avec beaucoup d'amour. Achète quelque chose. Dis tonton, je t'aime. Chaque fois il s'élève, il veut te faire du mal. Ce bien que tu as fait, ça le perturbe. Un chrétien doit toujours être sensible aux gestes prophétiques. Parce que c'est ta clé de l'invisible. Ce que tu fais ouvre à quelque chose. Je m'appelle une fois, j'étais en train de prier pour beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a dit, donc j'habitais une maison à l'époque et j'avais vu un tableau. Chaque fois que je priais, j'étais mal à l'aise avec ces tableaux. J'étais toujours mal à l'aise chaque fois que je priais. Je me demandais c'était quel tableau, c'était pourquoi. Je me souvenais même plus d'où est-ce qu'on a eu ces tableaux-là. Je priais. Un jour, je priais, des Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans nos finances? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si quelqu'un voit ce qui se passe. Je priais, Seigneur, parle-moi. Pendant que je parlais, Dieu m'a dit, regarde derrière. Je regarde derrière, je vois le tableau. Il dit, c'est ça. Ah, ça. C'est comme ça que Josias se disait. Les flèches, ce n'est que les flèches. C'est qu'un symbole. Je n'ai pas dit symbole prophétique. J'ai dit geste. La chose s'est déjà faite. En faisant ça physiquement, je l'ai fait spirituellement. C'est ça. C'est que la décoration. J'ai passé encore un autre temps de prière. J'ai prié encore. Père. Et j'étais devant. Je ne savais pas que j'étais devant. Dieu me dit, ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. C'était encore ça. Et depuis que c'est parti, la semaine même où c'est parti, boum. Vous savez, le bien fondé du geste prophétique, c'est que tu es vraiment en train de couper une corde. Après l'avoir posé, les conséquences viennent tout de suite. Dieu me demande de vous dire, pourquoi tu frappes 3 fois pendant qu'il a dit 5 à 6 fois? Il y a quelque chose que Dieu met dans ton cœur. Et toi, tu l'avais fait une fois. Je t'ai dit que c'était symbolique. Ce qui est prophétique n'est pas symbolique. C'est réel. Ça ne donne pas l'apparence de. Ça se passe vraiment. Si nous sommes entrés dans ces 21 jours de prière sans faire confiance aux choses spirituelles, mais à quoi sert notre faim là? Pourquoi on ne mange pas? Nous avons pu faire 21 jours de manger et de prier. Pourquoi on jeûne, mes amis? Pourquoi pouvez-vous être chrétien, croire qu'on peut jeûner et ne pas croire qu'il existe des gestes prophétiques? Qu'est-ce qu'on est en train de faire alors? Mes frères, allons jusqu'au bout avec Dieu. Parce que Dieu veut aussi exterminer nos adversaires. Mais il y a une stratégie que tu n'arrives pas encore à saisir. Et c'est ça ta prière. C'est ça notre prière en cette dernière semaine. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et ce que tu dois faire, mes frères, c'est physique. La prière de comment dois-je prier? Tu as continué déjà à prier. Ça, c'est la flèche qui part. Elle ne dépend plus de toi.
Mais la flèche que tu dois frapper par terre dépend de toi. Seigneur, que dois-je faire? Où dois-je aller? À qui dois-je parler? Quel numéro dois-je appeler? Quel geste dois-je poser? Sur qui dois-je le poser? Pour qui dois-je le faire? Je me souviens, j'étais en train de rassembler l'argent pour commencer quelque chose. Et je me suis retrouvé à un endroit à aller prêcher. Et pendant que je prêchais, Dieu m'a dit, tu vois tout cet argent? Je me souviens, c'était à Lubumbashi. Il m'a dit, tu vois tout cet argent? Va le mettre dans le panier. C'était même pas une prédication liée à ça. Rien à voir. Je prêchais autre chose. Mais quand je priais, Dieu m'a dit, ça c'est la sémence. J'ai dit, Dieu, je suis à 2 doigts du montant final. J'ai 350, il suffit de 150. Et peut-être qu'ici, quand je vais prêcher, il va me donner 150. J'aurais encore perdu tous les 350 que j'avais. Mais j'étais en train de prier, Seigneur. Et il a encore répété, donne ça. Mes frères, quand vous opérez avec Dieu, il ne vous attendra pas. Quelqu'un m'entend? Dieu ne t'attendra pas. Quand il a déjà parlé et toi tu as fait passer, il n'y aura pas de rediffusion. Et c'est ce qui te fait perdre le temps. Parce que tu penses qu'il y aura des rediffusions et Dieu va revenir pour que vous fassiez ça. Le geste prophétique est lié à son temps Kairos. C'est le moment de faire ça. Si tu dis je ferai ça demain, ça n'aura plus le même impact. La promptitude à l'obéissance du geste prophétique. Tu peux le faire, mais après tu n'as plus rien. Mais ce qui devait se faire, c'est fait. Ce jour-là, j'étais prédicateur, mais avant de prêcher, j'ai pris mon offrande. J'ai mis. Il y a des offrandes que tu mets. Et dans ton cœur, tu es en train de dire. Alléluia. Bien aimé, je vais prêcher. Dieu était Dieu bon. Je vous en supplie. Vous allez parler après. Faites-les d'abord. Vous savez ce qui nous fait rire les jours où Dieu fait ce qu'il a promis. Tu regardes. Non mais je ne pouvais pas imaginer ça. Et je vous assure, le jour où Dieu a répondu, ça n'avait rien à voir avec mon plan. Mais je me demandais, Seigneur, j'ai mis dans le panier d'une église à Lubumbashi. C'est dans une église. Et cette personne ici, quel est le lien? Frère, en esprit, vous ne voyez pas les causes et les effets. Dieu vous envoie juste un bouton. Il dit clique ici, clique ici, clique ici. Et toi tu te dis, mais ça ira où? Il dit, toi sur la terre, clique là seulement, là, là, là. Dieu nous a simplifié l'accès. Il dit, toi clique seulement ici. Mais Dieu, ça ira où? Derrière là, je vais m'en occuper. Toi, clique seulement là. Combien d'entre nous, nous prions, mais nous voulons que Dieu clique à notre place? Non. Dieu simplifie l'équation. Il te dit, clique ici. Peut-être que tu devais cliquer au pardon seulement.
Je m'appelle, fut un temps, je t'entends prier. Oh Seigneur, mon Dieu. C'est quoi ces dons de l'esprit? Je vais grandir dans la façon de maîtriser les visions et tout. Et j'étais en train de prier, je marchais. J'étais même pas à Kinshasa. Pendant que je marchais, Dieu a commencé à me parler de moi. Et à parler de mon enfance. À me parler de certains sentiments que je croyais avoir abandonnés, que je croyais avoir laissés, que je croyais avoir libérés en fait. Et il m'a fait un lien que je ne pouvais jamais imaginer. Je dis non, ça ne vient pas de là, Garma. Elle dit ouais. J'avais mal. Non, non, pas ça. Seigneur, non. J'ai quand même déjà grandi dans ces choses. Non. Et à ce moment-là, je priais pour autre chose. Je suis rentré. J'ai pleuré comme un enfant. Je pleurais, je pleurais. Il y a des choses qui ne sortent pas par la parole, ça sort que par les larmes. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et j'ai libéré ça de mon cœur. 2 jours, 3 jours qui ont suivi. Je priais. Je priais même pas. On priait, moi je priais pas encore. Du coup, mes visions ont complètement changé. C'est-à-dire que si avant, je regardais, je voyais les théâtres de chez nous. Après, j'ai commencé à regarder des Marvel. C'est-à-dire que c'est devenu en Full HD. On m'a changé de décodeur. C'est-à-dire que ces choses que je voyais avant, je passais trop de temps à les interpréter. Maintenant, ils sont devenus si clairs que je passe plus le temps à les interpréter. Et vous savez où est-ce que j'ai eu ça? En me libérant d'un ressentiment. Frère, ce n'est pas parce que c'est financier que ça demande de l'argent. C'est pas parce que ta situation est financière que la stratégie de Dieu demandera de l'argent. Seigneur, que veux-tu? Vous savez, si vous couriez jusqu'au pan de la robe de Jésus et vous le touchiez, les mêmes jours que la femme au sang coulant, pour l'imiter elle, pour imiter ce qu'elle avait fait, vous n'alliez pas avoir les mêmes résultats. La force de la foi, c'est que mon résultat et mon geste prophétique est personnel. Je ne crois pas à ce que tu as fait. Je crois à ce qu'il m'a dit à moi. Imaginez tous les autres malades qui ont vu cette femme guérie. Vous n'allez pas tous se mettre à tirer. Ça marche mieux quand c'est une instruction pour toi. Qu'est-ce que Dieu te demande? Peut-être qu'il y a une relation qui doit juste abandonner. C'est elle qui est en train de t'appauvrir. Peut-être qu'il y a des collaborateurs dont il faut juste se débarrasser. Vous savez, le diable, quand il est à la porte, il parle par la voix de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et quand tu ouvres, il sort sa grosse voix. Vous savez, ces gens qui font de mauvaises choses, ils viennent la nuit, ils viennent le matin, ils viennent te demander comment ça va. Ça va? Toi tu penses qu'il demande comment tu vas. Il vient vérifier comment il a tabassé. Est-ce que ça va? Tu penses que c'est une gentillesse. Or en réalité, Père,
Char d'Israël et sa cavalerie. Montre-moi ce que je dois faire dans la prière pour gagner mes combats avant d'atteindre les bureaux. Montre-moi ce que je dois faire pendant Bunda 21 pour terrasser l'adversaire qui vient chaque fois en avril. Montre-moi quoi faire ici en novembre pour exterminer tous mes adversaires de décembre. Montre-moi le geste à poser pour gagner de l'autorité. Pour gagner de l'autorité. Parle à Dieu. Nasara nini? Que dois-je faire? La prière te rend actif, pas passif. La prière te pousse à faire, non pas à contempler. Que dois-tu faire? Il y a des numéros que tu dois chercher dans ton répertoire et les appeler. Et ça pourra tout finir. Il y a des gens au loin, il faut leur dire, écoute, il n'y a plus de problème, c'est fini, c'est terminé dans mon cœur. Mon Père, Char d'Israël et sa cavalerie. Mon Père, Char d'Israël et sa cavalerie. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, Char d'Israël et sa cavalerie. Mon Père, mon Père, mon Père. C'est à toi-même que Dieu veut parler. Au moment de prière, il te parle dans le cœur. Il est en train d'amener une idée petit à petit. Il va te le confirmer que c'est ce qu'il faut faire. Il va te le confirmer. Ton cœur aura la certitude que c'est ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, n'hésite plus. Même si tu ne vois pas les liens, n'hésite plus. Kaledaya Bashekedaya Landedaya Libro Kabadaya Kandele de Shakize Brade. Manika Bela Dobra Kampadidaye Shadalai. Il te parlera, il te convaincra. C'est la semaine du geste prophétique. Pas un symbole, un geste prophétique. C'est la semaine de faire sur la terre ce qui bouleverse les calculs. Ils ne s'attendaient pas que tu ferais ça. Oh, dans leurs calculs, ils n'ont pas prévu que tu ferais ça. Mais c'est le geste de Dieu pour détruire le plan de l'ennemi. Tu ne savais pas que ça dépendait de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de nous ici-bas. Depuis qu'on a commencé à prier, le ciel est disponible. Maintenant, ça dépend de toi.
Ça ne sera pas facile à faire. Ça ne sera pas facile à faire. Mais obéis jusqu'au bout. Ayokaka, ayokaka, ayokaka. Il entend. Ayokaka, ayokaka. Il entend. Il te tiendra par la main. Il te montrera le chemin. Ayokaka. Il entend. Il ne permettra pas que tu restes dans la confusion. Il ne permettra pas que tu restes dans la confusion. De la baya takarabashata. De la baya shata la baya shata. Andala ke amande brade kateko shabia gotama. Ouais, il t'amène quelque part. Il te fait penser à quelque chose de bien précis. Ça devient clair, ça devient clair. Et il va le confirmer. Quand tu dormiras, il te parlera. Quand tu marcheras, il te parlera. Quand tu seras au culte, il te parlera. Quand tu seras en chemin, il te parlera. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Char d'Israël et sa cavalerie. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Char d'Israël et sa cavalerie. Je fais tomber les écailles sur tes yeux en ce midi. En ce début d'après-midi, je fais tomber les écailles sur tes yeux. Apposez le bon geste. Le Seigneur parle à quelqu'un maintenant. Le Seigneur parle à quelqu'un maintenant. Lui indique
indique avec précision. Il lui indique avec précision ce qu'il devrait faire. Le Seigneur me dit même, parle de quelqu'un ce midi. Lorsque tu venais en route, le Seigneur t'avait rempli d'une pensée. Oui, de quelque chose que tu devais faire. De précis. Et qui était la réponse à tes problèmes. Oui, ce geste prophétique. Ce geste précis. Pas n'importe lequel, mais ce geste-là qu'il faut. Le geste. Le geste. L'orientation la bonne. Oui, que le Seigneur t'oriente. Que le Seigneur t'oriente. Que le Seigneur t'ouvre les yeux sur ce que tu devrais faire. Sur comment tu devrais le faire. Oui, Seigneur, fais-le, fais-le. Seigneur, fais-le, fais-le. Oh, Jésus, oriente quelqu'un. Seigneur, oriente quelqu'un en ce jour. Seigneur, oriente quelqu'un en ce jour. Oui, que faudrait-il faire? Comment le faire, Jésus? Comment le faire, Jésus? Oh, de la bonne manière. Pas selon nos pensées, mais selon tes pensées, Jésus. Pas selon nos pensées, mais selon ta direction. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Oh Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que tu nous parles. C'est parce que tu nous aimes que tu nous diriges. C'est parce que tu nous aimes que tu nous orientes. C'est parce que tu nous aimes que tu nous dis ce qu'il faudrait faire. Oui, c'est parce que tu nous aimes que tu nous ouvres les yeux sur ce que nous devons faire. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Alléluia. Alléluia. Alors que les paniers vont circuler, j'aimerais que chacun réfléchisse à cette parole qui a été donnée. Et je bénis le Seigneur qui a parlé à son serviteur. Parce que dès le début de cette réunion, le Seigneur nous disait qu'il y a des gens à qui il parlera. Dans la voiture, en chemin, et même en quittant ces lieux. Et le Seigneur l'a confirmé par sa parole. Alors je prie que vous puissiez rester sensibles. Restez sensibles. Et en sortant de ces lieux, ne vous laissez pas aller dans la distraction. Ne vous laissez pas aller dans la distraction. Que chacun reste concentré. Au fait, il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie de ton voisin, mais il s'agit d'abord de ta vie. Il s'agit des orientations que le Seigneur veut pour toi, pour ta famille. Alléluia. 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 Et que tu puisses ressasser. Pense à ce que l'orateur a dit. Et je prie qu'en sortant de ces lieux, que le diable ne te plonge pas dans la distraction. Mais que bien au contraire, ta sensibilité spirituelle soit telle que tu puisses entendre ce que le Seigneur veut te dire. Et le Seigneur ne cesse de nous parler du pardon. Il y a des personnes qui doivent ouvrir leur cœur et pardonner. 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 Que le Seigneur nous oriente. Nous sommes à la fin. Pour nous faire signe, comme ça nous allons prier pour clôturer.
Nous avons pris l'habitude de bénir les serviteurs qui nous bénissent. Alors le panier qui est juste là devant, ici, à l'extérieur également, il y a un panier, Pasteur Héron. Oui, donc nous pouvons passer pour bénir le prédicateur de ce jour. Le temps que les autres paniers circulent, si vous avez quelque chose pour pouvoir bénir l'orateur de ce jour, il y a un panier qui est juste là devant. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, il y a des gros paniers. Je parle des gros paniers qui sont là. Il y a un gros panier devant moi, il y a des gros paniers dehors. Bénissant cet homme de Dieu qui nous a fait du bien. Il sera encore avec nous ce soir. Il va encore nous bénir. Est-ce que vous avez quelque chose en ce moment-ci? Passez et bénissez l'homme de Dieu. Bénissons-le, bénissons sa famille. Bénissons l'homme de Dieu.